Ok, nous sommes rendus au chapitre 8 qui s'intitule L'humilité et le péché. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. 1 Timothée 1, verset 15. L'humilité est souvent identifiée avec la pénitence et la contrition. Comme conséquence, il semblerait que le seul moyen d'entretenir l'humilité, c'est de garder l'âme occupée par son péché. Nous avons appris, je pense, que l'humilité est quelque chose d'autre, et quelque chose de plus. Nous avons vu, par l'enseignement de notre Sauveur et par les Épîtres, combien souvent cette vertu est recommandée, sans qu'on fasse appel à notre état de culpabilité. Dans la nature même des choses, dans toute la relation de la créature avec son Créateur, dans la vie de Jésus telle qu'il l'a vécue et qu'il nous la communique, l'humilité est l'essence même de la sainteté comme de la félicité. C'est le moi chassé et Dieu prenant sa place. Or, où Dieu est tout, le moi n'est plus rien. Pourtant, si j'ai éprouvé spécialement le besoin de mettre en lumière ce côté de la vérité, j'ai à peine besoin de dire quelle nouvelle profondeur et quelle intensité le péché de l'homme et la grâce de Dieu donnent à l'humilité des saints. Il suffit de considérer un homme comme l'apôtre Paul pour voir comment, à travers sa vie d'homme racheté et sanctifié, le profond sentiment d'avoir été un pécheur se perpétue d'une façon indélébile. Nous connaissons tous les passages dans lesquels il fait allusion à sa vie de persécuteur et de blasphémateur. Je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. J'ai travaillé plus que tout, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Éphésiens 3, 8. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Chapitre 1, versets 13 à 15. La grâce de Dieu l'avait sauvé. Dieu ne se souviendrait plus jamais de ses péchés. Mais lui, Paul, jamais, non jamais, il ne pourrait oublier de quelle épouvantable manière il avait péché. Plus il se réjouissait dans le salut de Dieu, plus son expérience le remplissait d'une joie inexprimable, plus grandissait en lui le sentiment qu'il était un pécheur sauvé. Son salut n'aurait pas eu lieu, son salut n'aurait pas eu, son salut n'aurait eu pour lui aucune signification. Merci de votre patience. Ni aucune douceur. Si le sentiment d'être un pécheur ne lui eût rendu si précieux et si réel. C'est tellement vrai. Jamais il n'a pu oublier qu'il était un pécheur que Dieu avait pris dans ses bras pour le serrer sur son cœur paternel et le couronner de son amour. Les textes que nous venons de voir sont souvent cités comme la confession des péchés de Paul. Mais on n'a qu'à les lire soigneusement dans leur contexte pour voir que cette façon de penser n'est pas exacte. Ils ont une signification bien plus profonde. Dans ces passages, l'apôtre envisage l'humilité avec laquelle le racheté se courba devant le trône en compagnie de ceux qui ont été lavés de leurs péchés dans le sang de l'agneau. Jamais, même dans la gloire, les sauvés ne pourront être autre chose que des pécheurs rachetés. Jamais, pendant un seul moment de cette vie, l'enfant de Dieu ne pourra vivre dans la pleine lumière de l'amour du Père, sans le sentiment que le péché, dont il a été sauvé, est son seul titre à la grâce de Dieu. L'humilité avec laquelle il est d'abord venu à Jésus comme pécheur, acquiert une nouvelle signification quand il apprend à quel point elle lui convient en tant que créature. Elle est dorénavant liée à une profonde adoration puisqu'elle rappelle à l'enfant de Dieu qu'il est le produit de l'amour merveilleux de Dieu Rédempteur, du Dieu Rédempteur.
La vraie portée de ce que nous enseignent ces expressions de Paul devient très claire quand nous prenons garde au fait remarquable que nous ne trouvons jamais sous sa plume, même dans les épîtres où nous avons ses confidences les plus intimes, quelque chose qui ressemble à une confession de péché. On ne trouve aucune mention de négligence ou de défaite, ni aucune allusion quelconque au fait qu'il aurait manqué à son devoir ou qu'il aurait péché contre la loi de l'amour parfaite. Il y a, au contraire, quelques passages de ses lettres dans lesquels il se défend, dans un langage qui ne signifie rien, s'il n'en appelle pas à sa vie, irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. 1 Thessaloniciens 2,10. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Il ne s'agit pas ici d'un idéal ou d'une aspiration. C'est un témoignage que Paul rend à sa vie de tous les jours. De quelque façon que nous considérons cette absence de confession de péché, chacun doit reconnaître qu'elle est l'indice d'une vie vécue dans la puissance du Saint-Esprit, comme nous en voyons fort peu à notre époque, et encore moins à la nôtre. À cette époque-là, c'était en 1828 à 1917. Bon, quand même, c'est un peu plus récent. Mais quand même, encore aujourd'hui, on a ce souci. Hein? Ça, c'était mon opinion personnelle. Nous poursuivons, voilà. Le point sur lequel je désire insister est celui-ci. Vas-y. Le fait même de l'absence d'une confession de péché donne une très grande force à la vérité que nous avons mis en lumière. Ce n'est pas dans l'état de péché journalier que se révèle le secret d'une humilité plus profonde, mais dans le souvenir permanent et d'autant plus vivant en nous que la grâce abondera toujours davantage et que la seule attitude à adopter devant Dieu pour être béni consiste à confesser avec une joie inexprimable que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Avec le profond souvenir que Paul gardait d'avoir péché si terriblement dans le passé avant de connaître la grâce de Dieu, et le sentiment d'être gardé actuellement du péché, il avait constamment en lui le souvenir de la sombre puissance du péché toujours prêt à revenir, et dont il n'était gardé que par la présence et la puissance de Christ en lui. Ces paroles de Romains 7, 18 nous disent ce que sera la chair jusqu'à la fin. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Quant à la glorieuse délivrance de Romains 8, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce n'est ni l'anéantissement ni la sanctification de la chair, mais une continuelle victoire remportée en nous par l'esprit, qui fait mourir les œuvres du corps. Comme la santé expulse la maladie, comme la lumière fait disparaître les ténèbres, comme la vie est victorieuse de la mort, ainsi la présence de Christ en nous par l'esprit est la santé, la lumière et la vie de l'âme. Les trois passages que nous avons cités montrent clairement ce qu'était la merveilleuse grâce accordée à Paul. Cette grâce dont il sent à chaque instant un tel besoin et qui l'humilie si profondément. La grâce de Dieu qui était en lui, le rendant capable de travailler plus abondamment que tous les autres apôtres. Cette grâce de prêcher aux païens les richesses insondables de Christ. Cette grâce qui abondait excessivement avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Ce fut elle qui conserva en Paul le souvenir si intensément vivant d'avoir autrefois péché et d'être encore capable de pécher. Romains 5,20 révèle comment l'essence même de la grâce est de travailler à ôter le péché. Car il est écrit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Plus l'expérience de la grâce abonde dans un cœur, plus le sentiment d'être un pécheur devient intense. Ce n'est pas le péché, mais la grâce de Dieu qui me gardera vraiment humble, car la grâce me montre et me rappelle sans cesse à quel point j'étais pécheur. Ce n'est pas le péché, mais la grâce qui m'a réellement rendu capable de me connaître comme pécheur.
et m'a donné de moi-même une telle horreur que je n'ai plus jamais quitté cette attitude de renoncement à moi-même. Je crains qu'il n'y ait de nombreuses personnes qui aient cherché à s'humilier elles-mêmes en se condamnant et en se grondant, et qui aient dû confesser avec tristesse qu'un esprit humble et un cœur rempli d'humilité, avec ses fruits de bonté et de compassion, de douceur et de patience, leur restaient encore aussi étrangers que jamais. Aussi longtemps qu'elles s'occuperont de leur moi, elles ne pourront en être délivrées, même si elles en sont profondément horreur, même si elles en ont profondément horreur, pardon. C'est la révélation de Dieu, non seulement par la loi condamnant le péché, mais par sa grâce délivrant du péché qui nous rendra humbles. La loi peut briser le cœur par la crainte, mais la grâce seule met en nous cette douce humilité qui devient notre seconde nature et qui nous apporte la joie. Ce fut la révélation de Dieu dans sa sainteté, s'approchant pour se faire connaître comme le Dieu de grâce, qui fit d'Abraham et de Jacob, de Job et d'Ésaïe, des hommes qui se sont courbés si bas. C'est l'âme dans laquelle Dieu, le Créateur, celui qui forme le tout de la créature, dans sa petitesse, Dieu, le Rédempteur dans sa grâce, celui qui est tout pour le pécheur dans sa culpabilité, est attendu avec confiance et adoration. C'est cette âme qui se trouvera si remplie de la présence de Dieu qu'il n'y aura plus de place pour le moi. Ainsi seulement, peut-être, accomplit la promesse. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Ésaïe 2, verset 17. Le pécheur qui habite dans la pleine lumière de la sainteté de Dieu et de l'amour rédempteur, qui fait l'expérience de cette pleine présence en nous, de l'amour divin que l'on reçoit par Christ et le Saint-Esprit, ce pécheur-là sera nécessairement humble. Ne soyez pas absorbés par vos péchés, mais concentrez-vous plutôt sur Dieu. C'est ainsi que vous serez libérés de l'orgueil. Amen. Fin du chapitre. À bientôt.